Bonjour à tous, c'est Julie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question la plus courante que vous nous posez. Que se passe-t-il après 30 ans lorsque le leasehold expire? Voyons voir ça. Lorsque votre période de leasehold de 30 ans touche à sa fin, tout se résume aux conditions prévues dans votre clause contractuelle. Habituellement, ce que vous trouverez est une possibilité de prolongation au prix du marché auprès du propriétaire foncier. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie qu'en tant que titulaire du leasehold, vous avez le premier droit de négocier une prolongation directement avec le propriétaire. C'est une pratique courante et cela vous donne un avantage significatif. Maintenant, cette négociation concerne spécifiquement le terrain puisque vous possédez déjà les infrastructures sur celle-ci. N'oubliez pas que la valeur du terrain n'est qu'une fraction de la valeur totale de la propriété. Il est souvent dans l'intérêt du propriétaire foncier de proposer un prix d'extension. Il est donc habituellement assez ouvert aux offres et aux négociations. Bien que vous puissiez payer légèrement plus cher que le prix du marché pour un terrain, vous économiserez beaucoup par rapport à la valeur totale de la propriété. Mettons les choses en perspective. Avec un retour sur investissement moyen de 15%, une période de leasehold de 30 ans est plus que suffisante pour maximiser votre RCI. Vous pouvez donc pleinement capitaliser sur votre investissement pendant cette période. Ainsi, même si vous devez négocier une période de prolongation, la période d'investissement initiale vous donnera amplement le temps d'obtenir des rendements substantiels. Cependant, nous vous conseillons fortement d'acquérir un leasehold de 30 ans plutôt qu'un leasehold de 25 ans. De nouvelles propriétés sur le marché offrent des leaseholds de 25 ans, mais nous vous conseillons fortement des leaseholds de 30 ans et voici pourquoi. Tout d'abord, les propriétés ont tendance à se dévaluer lorsque le leasehold tombe en dessous de 20 ans. Un leasehold de 19 ans est considéré comme court, alors le seuil de 20 ans est un obstacle pour certains investisseurs. Si vous achetez un leasehold de 25 ans et le louez pendant 5 ans, il vous restera moins de 20 ans. Même si les prix du marché augmentent, la valeur de votre propriété luttera contre la dévaluation d'un bail plus court. En revanche, il n'y a pas de différence de valeur significative entre un leasehold de 25 ans et un leasehold de 30 ans sur le marché. Cela signifie que vous pouvez louer votre propriété pendant 5 ans et la vendre avec 25 ans restants, en évitant la dévaluation et en profitant de la hausse des prix du marché. En outre, la vente d'une propriété avec des revenus prouvés sur les 5 dernières années est une bonne affaire. Aujourd'hui, vous achetez une maison, mais dans 5 ans, vous vendez une entreprise. En résumé, lorsque votre leasehold expire, vous avez la possibilité de négocier une prolongation directement avec le propriétaire. Vous êtes propriétaire de l'immeuble et comme le terrain ne représente qu'une fraction de la valeur totale, la prolongation du leasehold doit être une entente équitable. Et avec un retour sur investissement de 15%, vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de votre investissement bien avant 30 ans. J'espère que cette vidéo aura permis de répondre à toutes vos préoccupations concernant les propriétés à leasehold à Bali. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.